Nous voulons rassurer notre population que la prison n'a pas été attaquée de l'extérieur. C'est plutôt un mouvement d'évasion qui est parti précisément du pavillon 4. Alors, le bilan actuel de tout ceci fait état de 2 morts qui ont essayé de quitter l'enceinte de la prison. Du point de vue matériel, il y a le dépôt de leurs vivres qui a été incendié et le dispensaire et 2 autres pavillons. Nous voulons dire que le premier responsable de ceci, ce sont les magistrats qui envoient en prison même de simples suspects. En droit pénal congolais, la liberté est le principe. La détention est une exception. Ce qui veut dire que la prison est en principe faite pour les condamnés. J'annonce ici que dans les heures qui viennent, le ministère de la Justice va prendre une circulaire interdisant l'envoi en prison de simples suspects, même dans les cas où ils sont mappés. Nous resterons dans les principes reconnus par notre droit pénal. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est condamné, sa place est en prison. Vous voyez que nous faisons des efforts de désengorgement, mais chaque jour, il y a des contingents, des véhicules, des prisonniers qui arrivent. Et donc finalement, ça anéantit les efforts que le gouvernement fait pour qu'il y ait de la place à la prison et que les gens vivent selon les conditions humaines en tant que prisonniers. Ouais. Awande ande vapo sala ba truc nga ba buki awa ba ko violer ce bureau administratif ya tous les documents pas vieux va là. Passé. Oui. On fait l'administration, c'est la prison secondaire. Ce lundi 2 septembre 2024, aux alentours de 2 h du matin, une tentative d'évasion massive à la prison centrale de Makala a débouché sur des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Informé de cette situation, j'ai sur instruction de la haute hiérarchie convoqué une réunion de crise avec les responsables des services
de défense et de sécurité. Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle, après sommation, les autres par bousculade, étouffement et quelques femmes violées. La commission a également identifié 59 blessés, actuellement pris en charge par le gouvernement pour des soins appropriés. Sur le plan matériel, on déplore l'incendie des bâtiments administratifs, du greffe, de l'infirmerie et des dépôts de vivres. Le gouvernement se réjouit du calme retrouvé, déplore ces incidents malheureux et présente ses condoléances les plus attristées aux familles et proches des victimes. Les enquêtes se poursuivent et l'opinion sera informée de la suite. Je vous remercie. Ya ko kipe mutu de longola mutu nyoso. Ya yo bende mutu tu. Longola ba